Salut à tous, c'est Di. Alors aujourd'hui on se retrouve toujours dans les mini-séries Luminar 4 et cette fois-ci j'ai décidé de vous parler de l'outil pinceau. Voilà, hier nous avons donc parlé de l'outil masque radial qui est juste ici, mais nous allons parler aujourd'hui de l'outil pinceau qui a une particularité qui va nous servir aussi avec les masques radio et également avec les masques dégradés. Ça peut éventuellement aussi nous servir avec les masques de luminosité et aussi également avec mes panels de luminosité. Et ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard dans ces mini-séries. Mais aujourd'hui, ce sera l'outil pinceau. Alors, j'ai repris cette image d'hier. Je vous invite à aller voir la précédente vidéo pour les masques radio. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre encore un nouveau calque de réglage. Je vais expliquer un petit peu pourquoi après. Alors, vous allez faire le petit plus, ajouter un nouveau calque de réglage. Voilà. On va revenir sur l'outil lumière. Là, ici, avec les pinceaux, bon, on va le prendre tout de suite, ce petit pinceau-là. Vous allez vous retrouver avec le peindre et l'effacer, juste ici. Et vous avez aussi les paramètres de brosse, etc. Bon, avec un système d'opacité, une douceur et la taille. On est d'accord. On peut, bien entendu, grossir à l'aide des crochets la taille de cette brosse. Mais vous pouvez le faire également aussi, juste là. D'accord ? Vous avez les effets de masquage qui sont ici, remplir, inverser, afficher le masque, etc. Afficher le masque, vous pouvez le retrouver aussi grâce à cet œilleton qui est juste là. Bon, moi en l'occurrence ici, bon, je vais réduire un peu cela, je vais prendre une petite brosse avec une opacité légère, vous allez voir, juste peut-être un peu comme ceci, et on va par exemple rajouter un peu de contraste intelligent, mais de manière locale. Bon là, il l'applique sur toute l'image, on est bien d'accord. Et là, avec ma petite brosse, ce que je vais faire, hop, je vais afficher du contraste intelligent, mais sur simplement cette zone-là, vous voyez. Et on va dire de manière un peu légère, on va dire avec une opacité de 30%, 33%. Donc, si on fait afficher le masque, vous voyez, voilà, on le fait à 33%, c'est un petit peu léger, ça marche bien comme ça. Si je vais le faire ici, regardez, hop, vous voyez, ça se fait à 33%. Si je veux le baisser, le mettre par exemple à 17%, 14%, je peux le faire aussi. Regardez, hop. Je vais le faire aussi également. Si j'enlève le petit œilleton, la prévisualisation. Et là, si vous voulez voir la petite différence, vous allez dans les calques, vous faites la petite différence, regardez, hop. Vous avez donc le avant et le après. Vous voyez, c'est sensiblement différent entre les deux calques. On a rajouté un petit peu de contraste local, vous voyez, à l'aide de cette brosse. Vous pouvez revenir encore juste ici et continuer un petit peu votre brossage, par exemple au niveau des bâtiments qui sont là. Voilà. Peut-être ici, et vous allez rajouter un petit peu de contraste local sur ces bâtiments. Même un petit peu sur les toits là. Peut-être un peu sur l'arbre aussi. Voilà. Juste un peu comme ça. Si vous cliquez sur le masque, vous voyez, on a rajouté un petit peu de contraste intelligent, juste un peu comme ça. Maintenant, on peut toujours monter ce contraste intelligent, regardez, hop. Là, vous voyez, c'est un petit peu plus contrasté, mais dans certains endroits, vous voyez. C'est pas sur toute l'image, ce qui fait un petit peu la différence. Si on voit la différence de calque ici, regardez, hop, avant, après. Ça permet même de rajouter de l'exposition, par exemple, ou bien de la baisser de manière locale, regardez. Ça, faut être sensiblement un petit peu prudent à ce niveau-là. Bon, regardez, on peut le monter un petit peu comme ceci. Vous pouvez même baisser les hautes lumières, augmenter les hautes lumières, les ombres, etc. Et moi, je vous préconise même un petit truc qui pourrait vraiment être sympa. Bon, par exemple, je vais mettre l'exposition comme ceci, pour que ce soit assez grossier. Vous allez dans les calques, et vous avez des fusions qui sont là. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser les différents modes de fusion qui sont ici. Pour ce type de brosse, on pourrait très bien utiliser la lumière douce ou la lumière crue. Bon, la lumière crue, c'est un petit peu trop exagéré, mais regardez la lumière douce, j'appuie sur la lumière douce, regardez un petit peu ce résultat entre le avant et le après, regardez avant, après, vraiment significatif, on a une image qui est assez punchy, et donc avec la lumière douce, c'est vraiment pas mal du tout. Si je remets ça en normal, regardez, et si je le mets en lumière douce, ça nous permet même aussi de jouer peut-être au niveau du point blanc, et du point noir dans certaines zones de l'image. On pourrait très bien encore continuer, hein. Je ne sais pas, peut-être sur cette roche-ci. Voilà, si je regarde un petit peu où est-ce que j'avais peint sur l'image, ouais, voilà. C'est pas trop mal. On va reprendre peut-être un petit peu le milieu qui est ici. Juste un petit peu là, vous voyez. On pourrait très bien prendre
un autre filtre, par exemple l'éclat. On pourrait rajouter un petit peu de flou, juste un peu comme ça. Mettre encore un peu plus de luminosité. En insistant sur le lissage, on va utiliser un petit pinceau. Mais là, cette fois-ci, bon, je vais baisser un petit peu ce pinceau-là. On va l'utiliser principalement. Si je regarde un petit peu le masquage, vous voyez, bon. Et vous voyez un petit peu la petite différence. Bon, là, on a la petite encoche qui est ici, c'est vachement pratique aussi. Regardez le avant et le après, forcément. On pourrait même réduire l'intensité de ce flou artistique, vous voyez là. Il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. Regardez la différence entre le avant et ce qu'on a rapporté grâce à l'outil pinceau. Regardez un peu ici, c'est assez punchy comme ça, c'est pas trop mal. Et on pourrait très bien revenir un peu dans l'outil lumière et un petit peu enlever de contraste intelligent. Juste un peu comme ça. Je remets un petit peu plus sur le point blanc, il n'y a aucun souci, regardez, hop. Voilà, juste un petit peu comme ceci. C'était un petit résumé un peu sur l'outil pinceau. Je reviens sur cet outil pinceau pour la simple et bonne raison que prochainement nous allons voir le masque dégradé. Grâce au pinceau, vous allez voir, on va pouvoir interagir sur le masque radial, masque dégradé, et même sur la luminosité aussi. On en parlera prochainement, voilà. Donc c'est la fin de ce tutoriel. Bon là je termine les chapitres mini-série. Dans l'évolution de la chaîne numéro 5, je vous avais dit que j'allais faire des Luminar 4 en action en compte-gouttes, ce que je vais faire un peu plus tard aussi. Je vais glisser un petit peu cela entre les autres logiciels que je traite ici sur la chaîne. Je vous remercie de m'avoir suivi. Allez, au revoir.